Allons-y directement avec le matériel du cours Effrappé 107. Rédiger un texte informatif sur un métier, on va se le dire, ça peut vraiment avoir l'air d'une grosse montagne insurmontable, surtout quand on a la misère à s'y mettre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode super visuelle pour faire son plan. C'est ça qui va rendre l'écriture tellement, mais tellement plus facile. Puis devant une feuille complètement blanche, figée, c'est tout à fait normal. On a plein d'idées qui se bousculent en même temps. Eh bien, le grand secret ici, c'est qu'un bon texte, ça ne commence absolument jamais par de longues phrases. Ça commence toujours par un plan. Fait que juste le fait de planifier d'avance, ça efface complètement cette fameuse angoisse de la page blanche. Faisons ça en 3 étapes super simples. La première, on choisit 5 questions clés sur le métier. La deuxième étape, on prend des notes, mais des notes vraiment très courtes pendant la recherche. Et finalement, la troisième étape, on transforme ces notes-là en 5 paragraphes distincts. C'est littéralement la recette d'un plan de rédaction parfait. Maintenant, s'il y a une règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Une question égale un paragraphe. C'est tout. On peut imaginer le texte comme un grand train. L'introduction, c'est la locomotive, en avant. La conclusion, c'est le dernier wagon, à la toute fin. Et au centre de tout ça, nos 5 questions, ce sont nos 5 wagons de marchandises. Chaque wagon transporte juste un seul type d'information. Donc, on ne mélange absolument jamais les idées sur le salaire avec les idées sur l'horaire, par exemple. Chaque chose à sa place. Bon, parlons du chargement de ces fameux wagons, ce qui veut dire la prise de notes. Le grand piège ici, c'est d'essayer d'écrire des phrases complètes tout de suite. C'est beaucoup trop lourd, puis ça devient vite mélangeant. L'astuce, c'est d'utiliser uniquement des mots-clés ou des abréviations. Quelque chose comme « horaire, 8 heures », c'est en masse. En gardant les notes super légères, l'esprit reste libre et on garde notre énergie pour écrire de belles phrases plus tard. Par contre, si nos paragraphes sont des wagons, comment on fait pour empêcher le train de dérailler? Bien, c'est là qu'entrent en jeu les marqueurs de relation. Des petits mots comme « d'abord », ensuite ou cependant. Ces mots-là agissent littéralement comme les rails de notre texte. Sans les rails, les idées s'en vont dans toutes les directions et on se perd. Mais avec eux, la lecture devient super fluide et surtout très logique. En fin de compte, comme le dit si bien cette citation, réussir à communiquer clairement, c'est pas de la magie du tout. C'est juste d'avoir la bonne méthode. On récapitule. 5 questions pour 5 wagons, des mots-clés légers pour ne pas surcharger et des marqueurs de relations solides pour garder le tout sur les rails. Le plan est maintenant bien tracé. Alors, à quel moment est-ce qu'on fait avancer ce train-là vers le tout premier brouillon?